Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du dimanche. Comme vous le savez, tous les dimanches, on se retrouve ensemble sur la chaîne pour faire notre petit condensé de bons plans de fin de semaine. Aujourd'hui, spécialement incroyable par rapport aux autres jours, on a énormément de nouveaux bons plans, que ce soit sur les cartes mères, beaucoup d'écrans, et aussi des périphériques. Il y a des cartes graphiques aussi, très très bonnes cartes graphiques. Vous allez voir des nouveautés par rapport à avant assez ouf, donc je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Moi j'aime bien quand je trouve des nouveautés et tout, je me dis ah putain enfin des nouveautés, bordel de merde, parce que d'habitude bah voilà, vous le savez, on tourne plus ou moins sur quelques nouveautés et puis c'est les prix qui vont diverger, donc ils vont baisser, monter un tout petit peu ou pas. Donc on essaye de jouer avec ces trucs là, mais là aujourd'hui c'est incroyable. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end les amis, moi ça va, je suis très content. Je suis très content, pourquoi? Parce que il fait beau, il fait pas très chaud. Et tout redevient à la normale. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Ça va être bientôt la rentrée. Les enfants vont retourner à l'école. Tout ça fait que je me sens libéré, les gars. J'ai failli chanter libéré, délivré, mais on va pas le faire. Donc bref, les copains, comme d'habitude, vous retrouverez toutes les descriptions dans la vidéo. Tous les liens dans la description de la vidéo, effectivement. Tous les liens, comme d'habitude. Je vais essayer de vous faire le chapitrage. Donc normalement, si j'ai bien fait les choses, vous avez le chapitrage, donc n'hésitez pas à passer au moment clé. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui le demande ce truc-là, parce que c'est vrai qu'entre-temps, des fois, il y a des vidéos où je l'ai fait, je suis ric-rac en termes de temps, j'ai pas le temps de mettre le chapitrage. D'autres fois, j'ai pas mal de contenu dedans, des fois j'ai 78 produits en termes de bons plans à vous présenter, et ça fait beaucoup de contenu dans la description. Je me retrouve avec moins de possibilités d'écriture, enfin en tout cas j'atteins les limites des caractères. On m'a donné la technique de le mettre en top commentaire épinglé, sauf que moi j'aime bien aussi garder les épinglés. Des fois il y a des mecs qui disent des trucs extraordinaires ou qui donnent des bons plans assez ouf ou un produit qui est bien et je les épingle. Donc j'aime bien aussi garder cette option d'épingler justement un commentaire intéressant. Donc ça me posait problème. Donc, ce qui fait que voilà, j'ai réduit un peu à chaque fois, maintenant sur les derniers bons plans, de ne pas forcément mettre, on va dire, dupliquer plein de choses. Par exemple, vous mettre toutes les barrettes du monde, vous mettre toutes les promotions sur les SSD. Non, là je choisis les meilleurs à chaque fois. Éventuellement, quand il y a des nouveautés qui sont plus intéressantes que ce qu'on avait la semaine dernière, j'enlève de ce qu'on avait la semaine dernière, etc. Et j'essaie de jauger comme ça. Donc j'espère que ça vous plaira les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Et comme je vous le dis la dernière fois, si vous avez un deuxième compte YouTube, n'hésitez pas à mettre un deuxième pouce bleu. Et puis si vous avez des parents qui ont un compte Gmail, etc., n'hésitez pas à vous connecter et mettre un troisième, puis un quatrième et un cinquième. Et on overdose ma gueule YouTube de pouces bleus. Et puis voilà, demain je suis millionnaire. J'ai réussi ma vie. Je rigole, c'est pas vrai les gars. Moi ma vie, je l'ai déjà faite autrement. Je vous le dis, il faut jamais, jamais, attention, vous les jeunes, vous dire maintenant, ouais, vas-y, YouTube, tout. Non, YouTube est une option, d'accord? Est une option qui peut marcher, ou pas, mais qui peut ne pas marcher, il y a beaucoup de chances, tu vois. Donc en gros, dites-vous bien une chose, si vous avez envie de faire du multimédia, des contenus, des trucs comme ça, ne faites jamais l'erreur d'abandonner vos études ou des conneries, parce qu'après vous allez vous en mordre les doigts, je vous le dis. Moi, mon métier principal, c'est développeur web, et je le garderai jusqu'au bout. C'est-à-dire, même si un jour je dois vivre que de YouTube et quitter mon boulot actuellement, je ferai quand même des sites web, des applications, des conneries, en freelance, je resterai dans mon domaine. Et ça, c'est important parce qu'on ne sait pas le monde comment il tourne. Regardez, qui aurait pensé qu'on allait mettre des masques, se faire vacciner de la gueule? Moi, je ne me suis pas fait vacciner pour l'instant. Mais voilà. Mais voilà, qui aurait cru? Personne. Qui dit que dans 5 ans, YouTube ne va pas péter? Donc tu vois, on ne sait pas. Donc ne vous mettez jamais ce genre de rêve en tête. Je vous le dis, c'est une option à la base qui n'était pas... Enfin, c'est une parenthèse qui n'était pas du tout prévue. Mais je sais que vous êtes beaucoup des jeunes à être sur ma chaîne. Et il y en a beaucoup qui m'envoient des fois des messages sur Instagram. Ouais, salut, quelle config prendre parce que je voudrais me lancer sur YouTube, etc. Gardez toujours en tête que l'école, c'est très important pour vous trouver un métier d'avenir et surtout qui vous permettra peut-être plus tard de pouvoir vous lancer sur YouTube sereinement parce que vous remplissez le frigo. C'est comme ça que j'ai fait. Donc voilà les amis, allez on enchaîne après ce petit conseil de savoir vivre, ce petit coach time. Je crois que je vais faire un truc comme ça. On va faire des podcasts les mecs, après je vais vous faire des vidéos comme Oussama Hamar, je vais me poser comme as et tout. Je vais manger assez pour avoir quand même un petit bidon à vous présenter, histoire que ça sorte un petit peu sous la chemise, et que je me pose tranquille, chaussettes sur le canapé, et je vous explique comment faire pour faire des bonnes études. Ça peut être pas mal. Allez, on arrête les conneries, on enchaîne, et on va commencer par les périphériques, les amis. Comme d'habitude, les périphériques. Donc là, on est sur des produits assez intéressants. En l'occurrence, les périphériques, je le mets à chaque fois en début de vidéo parce que c'est quelque chose qui est très rapide à présenter et qui est en général beaucoup recherché par tout le monde. Les périphes, on peut très vite changer de périph parce que c'est pas quelque chose qui coûte cher. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on a un truc qui coûte vraiment très peu cher. On est sur une souris qui est parfaite. Je vous le dis. Le seul truc qui peut poser problème, c'est qu'elle est filaire. Donc voilà, là, un fil, il y a des gens qui vont dire, moi, je veux absolument une wireless, ce qui est mon cas depuis que je passais sur une fil. Sans fil, pardon. Depuis que je passais sur filaire, j'adore ça. Non, depuis que je passais sur une sans fil, c'est vrai que j'avoue, il y a une différence. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de souris encore qui valent pas mal le coup, dû au fait qu'elles ont un câble tressé très léger.
est très fluide, quoi. On le sent quasiment pas. En l'occurrence, c'est un peu le cas ici. Voilà, cette souris j'en peux plus de mon cerveau, il parle sans que je lui demande. Câble tressé, voilà pour celle-là. Et celle-là, je l'ai déjà eu en main pour le coup. Hein, c'est très léger. C'est vraiment terrible comme souris. C'est une bonne souris moyenne en termes de taille pour la main. Et pour le prix, les gars, elle est extraordinaire. Hein, vous pouvez le voir, 15,99 €. Donc on est sur une remise extraordinaire sur Amazon. Effectivement, c'est le cas. Hein. Donc habituellement, on la retrouve autour de 25, un peu ici 31 €, 15,99 € pour une vente flash. Donc profitez-en, hein, ça peut très vite partir les ventes flash. Ça, en gros, ça change très vite. La Pulsefire Core de chez HyperX, valeur sûre pour une souris, pour ceux qui veulent se lancer dans un premier setup, éventuellement un petit update parce qu'ils ont pris des souris claquées au début dû à un budget restreint. C'est des choses qui arrivent à tout le monde, ça m'est arrivé aussi. On prend des souris bidons parce qu'on n'a pas envie de se ruiner, on préfère mettre le budget sur les composants. C'est quelque chose que je comprends totalement. Là, vous avez une promotion extrêmement ouf qui peut vous permettre d'upgrade éventuellement ce petit point. On passe à côté, au clavier, toujours chez Maxisport, les amis. Maxisport, site, je vous en parle à chaque fois, que vous connaissez déjà maintenant. Donc voilà, sur lequel on retrouve énormément de périphériques. Donc vous aurez forcément beaucoup plus le choix sur ce site-là qui sont orientés périphériques à pleine balle. Surtout e-sport. Donc très, comment dire, ils font très attention en tout cas à ce qu'ils vendent, les détails, etc. Parce que la communauté e-sport en général sont très obtus. Hein. Obtus, c'est-à-dire ils sont un peu rigides. Les mecs, t'as pas le droit à l'erreur. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en gros, ils vendent plus ou moins de très bons périphes avec des très bonnes promotions, notamment sur une page promotion ici, sur laquelle vous pouvez retrouver tout plein de choses, hein. C'est à vous de voir. Donc vous avez un filtre, vous regardez ce qui vous intéresse, n'hésitez pas, je le dis à chaque fois parce que j'ai eu des retours où des gens me disent oui, ce truc il est à 5 € moins cher là-bas, etc. Effectivement, je n'ai pas une société complète, donc j'ai pas de personnes qui travaillent pour moi et tout, qui cherchent les bons plans, les meilleurs bons plans, dans le sens où en gros, qui varient à 2 € près sur un autre site qu'on connaît très peu, tu vois. Donc en gros, le mec s'est plaint de ça, je lui dis prends la souris que t'as envie, frère, pourquoi tu veux me faire chier? Donc voilà, il y a possibilité que des fois des produits que je présente peuvent être un peu moins cher, donc de quelques euros ou autres, ailleurs, dans des promotions extraordinaires que j'ai pas pu voir, ou même des nouvelles promotions qui sont apparues entre le jour de la mise en ligne de la vidéo et le jour où la personne regarde la vidéo. Donc, une petite précision à chaque fois, c'est n'hésitez pas, sur les produits que je vous présente, à aller vérifier si vous ne retrouvez pas le même produit, en tout cas celui qui vous intéresse, moins cher ou à une promotion plus intéressante ailleurs. En l'occurrence, ici, on est sur un Cooler Master CK351 avec mécanique, hein, donc voilà, en switch brown. Donc switch brown, c'est des switches qui vont s'activer sans le cliquetis classique qu'on entend d'habitude, très très silencieux en soi, et qui reste en mécanique. Donc c'est un clavier de taille classique, hein, donc voilà, taille format, full format, avec pavé numérique pour ceux qui aiment. Donc il est en filaire celui-là aussi. Hein. Filaire, moi je vous le dis, ça dérange moins sur un clavier que sur une souris en réalité, parce que le clavier il est posé, tu trouves ta position, tu le touches plus en vérité. Donc voilà, si enfin voilà, il y a des gens, je sais, ils sont maniaques, ils veulent pas avoir le petit câble du clavier, même s'il est bien posé. En vrai, un câble du clavier ne dérange pas trop. Dites-vous ça. Sur ce clavier, ce qui est intéressant aussi, mis à part son design, hein, que j'aime beaucoup, hein, je trouve très épuré, etc., avec l'aluminium brossé, un peu surélevé à l'arrière, comme ça, j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le petit repose-poignet. Le repose-poignet qu'on a sur ce clavier-là est très intéressant, hein, et chez le Cooler Master, en général, ils ont ce repose-poignet-là, un peu style néoprène, comme ça, assez tendre. Regardez par exemple là, la différence de celui du Roccat Emo 122, là, le Roccat Vulcan, celui que j'ai là, c'est un peu en plastique. Donc bon, pourquoi pas, moi je m'en fous, j'utilise pas trop les repose-poignets. Mais c'est vrai qu'avoir un repose-poignet un peu comme ça, beaucoup plus intéressant. 49 € pour ce clavier, les amis. Pour un clavier mécanique, franchement, vous êtes super bien. Moi je vous le dis, un combo par exemple ça et ça, vous êtes refait pour un premier setup ou quelque chose comme ça. Ici, on passe sur un clavier qui est toujours en bonne promotion, hein, et je le mets tout le temps parce que je le trouve super intéressant pour son prix, 69,90 €, Cooler Master SK653. Donc c'est des switches RED mécaniques pour le coup ici. Et ce qui va être intéressant par rapport à ce clavier-là, comme je vous le disais, à sa promotion en tout cas, c'est qu'il est sans fil. Justement, ceux qui cherchent des sans fil, voilà, vous avez celui-là. Et sachez que la couleur noire aussi est au même prix. Donc vous avez le blanc et le noir. Moi je mets le blanc en avant parce que c'est celui que je préfère. Je trouve que c'est beau, hein, les périphes un peu comme ça dans cette nouvelle couleur blanche qui prédomine maintenant un peu le noir sur les couleurs de setup, de config, etc. Vous avez les deux à 69 €, ça bouge pas. Donc ça c'est parfait. On enchaîne avec un clavier ici, nouvelle promotion ici sur un clavier de chez Corsair. Le K70 Pro Mini Wireless. Donc ici on est sur un Cherry MX Red, pareil, donc mécanique en switch Red, 94,99 €. Donc en soi, c'est vrai qu'il est un peu plus cher que ce qu'on peut retrouver ici. Hein. Et en plus de ça, il est en format 60%. Alors format 60%, il est tout petit, donc c'est très bien. Vous avez les formats TKL, on en a déjà parlé, 65%. Moi j'en ai un ici de chez Xtrify qui est en format 65%, parce que j'ai les touches fléchées là, et j'ai une petite partie de touche ici, donc sup, page up, page down. Et pour le coup ici, on l'a pas du tout.
Ça, c'est vraiment un clavier ultra compact, ultra performant pour ceux qui veulent avoir, justement, par exemple pour les FPS, comme je le dis souvent, beaucoup de place pour avoir une sensibilité réduite à la souris, etc. Pour moi, ça, c'est terrible. Et puis, c'est du Corsair, c'est du très très beau celui-là. Je sais pas si c'est celui-là que j'avais testé la dernière fois dans le top 5 clavier, top 6 clavier, je sais plus. Mais en tout cas, très très bon clavier pour son prix actuellement. On enchaîne avec un casque que vous savez, voilà, je vous l'ai présenté, je ne vais pas le représenter et vous dire que j'en suis satisfait plus d'une fois. Franchement, c'est un casque, comme je l'ai dit les gars, je l'ai depuis 5 ans et c'est un... Pour moi, c'est l'un des meilleurs, les meilleurs masques, j'allais dire. Les meilleurs casques qu'on peut retrouver actuellement sur le marché pour son budget. C'est-à-dire, moi, je l'avais acheté pour 100 € à l'époque et il était déjà excellent pour son budget. Là, les gars, vous l'avez des prix extraordinaires. Alors, c'est un casque. En l'occurrence, il y en a qui vont chercher le wireless. Alors ici, le wireless, je ne sais pas, il coûte combien exactement. Je ne sais pas s'il y a une promotion. Voilà, le wireless, tout de suite, il monte, 126 €. Et vous avez donc le filaire classique qui va être, lui, à 67 €. Moi, je vous conseille quand même de prendre un filaire, les gars. Un filaire avec la possibilité de le brancher. Donc, comme ici, en l'occurrence, vous voyez, ici, le casque, lui, est directement en prise jack. Et il va venir se brancher là pour que ça... avec lequel vous pouvez activer le Surround 7.1, etc., monter le volume, etc., baisser le micro, patati patata. Vous allez le brancher en USB à votre PC. Ce qui est bien aussi, c'est que si vous avez une table son comme moi, comme la Go XLR ou la Focusrite, pour ceux qui veulent prendre un peu moins cher et qui sera aussi tout aussi bien, eh ben, vous pouvez débrancher le petit câble ici jack de là et vous le mettez directement sur la table. Donc vous allez pouvoir avoir votre retour quand vous parlez, vous vous entendez. C'est très bien pour ceux qui veulent faire du stream, des trucs comme ça. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important. C'est pour ça que je ne prends pas vraiment de casque sans fil. Et ici, en l'occurrence, 67,99 €, c'est un prix extrêmement intéressant. On enchaîne toujours chez HyperX. On est sur le Quadcast, donc un micro qui est redevenu en promotion. Il l'était il y a quelques temps, là, après il n'était plus en promotion. Et là, il est redescendu en vente flash. Donc voilà, le Quadcast, un micro classique USB de chez HyperX. Voilà, le seul truc que moi, j'aime pas trop sur ce micro-là, c'est la couleur rouge. Ça fait un peu cheap, je trouve, même si à sa sortie, ça faisait super beau, parce qu'à l'époque, c'était tout super original. Et là, maintenant, avec les micros et tout, en général, on aime bien quand c'est épuré. Mais qu'à cela ne tienne, j'adore ce terme, c'est qu'on peut éteindre la lumière. Donc, en soi, par rapport au micro lui-même, la qualité du micro, il est excellent. Et pour le prix, donc, c'est très, très, très intéressant. On enchaîne avec les PC prémontés de chez Memory PC. Et là, comme à la semaine dernière et la semaine d'avant, vu qu'on est encore dans le mois d'août et que j'ai fait ma vidéo du mois d'août top 6 des PC prémontés, je ne vais pas vous donner de détails précis là-dessus, histoire de ne pas rallonger la vidéo pour pas grand-chose. Je vous mets par contre le lien dans la description dès le début des PC prémontés pour ceux qui sont intéressés pour retrouver justement toutes les informations sur des PC prémontés. Vous allez voir, j'en ai parlé sur Memory PC, il y avait aussi du Cybertech si je me rappelle bien. Vous avez du Intel, du AMD, vous avez de tout pour différents budgets. Donc voilà, inutile de le refaire ici, sachant que la vidéo est toujours d'actualité. On verra ça dans le mois de septembre, les amis. Et on enchaîne donc pour le coup par les écrans. Et les écrans, en l'occurrence ici, vous allez voir qu'on a vraiment, vraiment pas mal de nouveautés en termes d'écran, en termes de promotion. Désolé, des fois je mets des coups sur le micro, j'essaye. En fait, si je le monte trop, voilà, ça vous fait une sorte de truc dans le visu. J'ai pas envie de niquer le visu. Et en même temps, si je le baisse trop, quand je bouge mes mains comme ça, mon ref, je le touche, tu vois. Donc voilà, bref, on est sur un écran ici, les gars, très intéressant de chez BenQ, le Mobius EX240N, un écran de 24 pouces. On est ici sur de la Full HD en 165 Hz, taux de rafraîchissement, 1 milliseconde, temps de réponse, vous voyez, et 120 Hz pour tout ce qui est Xbox, PlayStation 5, etc. Donc franchement, c'est un clavier qui est très intéressant pour de la Full HD. Vous voyez le prix, 125 € de marque en plus, BenQ. Il n'y a rien à dire de plus. En plus de ça, il est compatible VESA, donc vous pouvez l'accrocher sur un bras écran. Il a tout ce qu'il faut, tout ce qu'on recherche chez un écran pour de la Full HD, très bonne condition, et surtout le prix, quoi. Donc vente flash, profitez-en, 125 €. Pour moi, il n'y a pas mieux pour de la Full HD actuellement. À côté de ça, si jamais vous êtes venu et qu'il n'y a pas la vente flash, elle n'est plus disponible, vous avez celui-là, comme d'habitude, chez Corui, 24 pouces, ici, Full HD aussi, 144 Hz, overclockable jusqu'à 165, et vous êtes à 127 €. On enchaîne ici avec un Dell, qui est lui aussi très intéressant en termes de prix, vente flash, donc il y en a beaucoup. Ici, effectivement, sur les écrans, je me suis lâché, j'en ai trouvé tellement, je me suis dit, bon, ils vont arriver, peut-être qu'il y en aura un, il sera plus dispo ou autre, et en plus de ça, ça vous laissera le choix sur les différentes marques. Ici, pareil, on est sur de la Full HD, 165 Hz en taux de rafraîchissement. En DAL IPS, pour le coup, je ne vous ai pas donné les détails sur les autres, mais je vais vous les donner, de toute façon, vous pouvez le lire. Ici, on est sur de la DAL VA, et ici, on est sur un IPS, je crois, je ne sais plus. Alors, attendez, je peux vous dire ça. Je sais pas s'ils l'ont précisé. Ils l'ont pas précisé? Oh les salauds. Quelle bande. Ah, VA, ok. DAL VA, DAL IPS. Alors le VA et IPS, comme je vous le dis à chaque fois, VA c'est contraste très intéressant. IPS c'est les couleurs qui vont être
très approfondi. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous aimez jouer. VA, ça va être bien pour ceux qui jouent à des jeux style Hogwarts Legacy, comment ils s'appellent les jeux chelous là, avec des histoires là, Final Fantasy, non, je rigole. Ouais, c'est bon, je blague. Donc voilà, non, mais clairement, après IPS, c'est bien aussi pour... en soi, il y a vraiment pas non plus une différence visible de ouf, tu vois, mais c'est ça la différence, autant que vous le sachiez, je le précise à chaque fois. Donc comme je vous le disais ici, on a le VA et celui-là donc sur un Dell IPS à 139 €. Donc voilà, 165 images par seconde et 1 milliseconde de temps de réponse, pareil pour de la Full HD. Donc franchement, ils se rapprochent plus ou moins tous, là, les Full HD, au niveau du prix. Donc c'est à vous de voir selon votre budget et selon votre choix, ce que vous avez envie, ce que vous aimez, peut-être au niveau du design, de la forme, etc., de l'écran. On passe à de la Quad HD. Comme d'habitude, on est sur un Core i ici, 27 pouces à 199 €. Pas moyen de trouver moins cher sur une dalle VA. Donc de la Quad HD en 144 images par seconde, 199 € en écran incurvé. Que dire de plus, hein, franchement, 27 pouces... On ne peut pas trouver mieux, les gars, on peut pas. Par contre, il y en a d'autres. Il y a par exemple le Odyssey ici G5, qui est lui aussi un taille 27 pouces, qui n'est pas... Ah si, il est incurvé celui-là aussi. Il est incurvé et vous êtes pareil sur de la Quad HD en 144 images par seconde, etc., etc. Alors pour le coup, si vous cherchez ici sur la Fnac, vous n'allez pas trouver le 144 images par seconde. Il faudra chercher le produit, ou alors vous le connaissez, si vous le connaissez déjà de base, vous le savez. Mais en tout cas, ils ne l'écrivent pas. Donc c'est comme si en fait on a l'impression que la Fnac, ils n'ont pas envie de vendre le produit. Tu vois. Ils mettent écran. Ils auraient pu mettre écran. Je donne des détails, les frères, faites un effort, putain. Mettez au moins ici incurvé un WQHD 144 Hz, tu vois, au moins, histoire que les gens aussi aient un max de détails, quoi. Parce que même dans la description, il n'y a rien, si vous cherchez, les gars. J'ai dû avoir cette information déjà de base. Donc, l'offre de la Fnac, en l'occurrence ici aujourd'hui, elle est de 249 € au lieu de 279 sur cet écran Quad HD. Bon, pour le coup, ça fait un peu plus cher que celui-là, c'est sûr. Par contre, vous êtes sur un Odyssey de chez Samsung. Donc, c'est ça qui peut aussi se comprendre. Par rapport à l'autre qui vient de débarquer sur le marché, le Core i, justement, qui vend, je pense, dans un premier temps, comme font plus ou moins ce genre de marques qui veulent percer, c'est vendre presque à perte, donc très peu de gains, pour pouvoir justement s'installer tranquillement comme Windows. Donc voilà, on enchaîne avec un autre écran ici, Inocle. On est toujours pareil sur de la Quad HD 27 pouces, par contre celui-là 240 Hz. Vous avez intérêt à avoir la carte graphique pour aller jusqu'au bout. Mais voilà, très intéressant en termes de prix, 299 €, pareil, une vente flash. Donc voilà, c'est un Quad HD. Et là où ça va être intéressant, c'est que c'est un 240 Hz en taux de rafraîchissement. À côté de ça, on a un écran, lui, qui va être très intéressant en termes de prix, moins intéressant pour du gaming, mais je vous en parle quand même parce que, justement, il est très intéressant en termes de prix. Et je sais que vous n'avez pas tous des setups que pour du gaming. En l'occurrence, moi, c'est un setup gaming travail. Je sais qu'on a des fois des doubles écrans, un écran qui permet de jouer, l'autre qui permet éventuellement de travailler ou faire un retour. Donc voilà, celui-là, les gars, pour son prix, on est sur un écran 4K. C'est ouf, 4K. Par contre, à 60 images par seconde, 60 Hz, on est à 319 € de chez Inocle, pour le coup, en 27 pouces. Et vous avez un petit coupon de réduction à 70 € ici. Vous allez vous retrouver avec un écran 4K pour que dalle, en fait. Et là où c'est intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est que ça va être super. Alors, sachez qu'on ne va pas non plus chier dans la soupe. En 4K, jouer en 60 images par seconde, c'est très bien aussi. Attention, quand vous ne montez pas au point où vous vous dites, ouais, c'est ultra important, au point ça devient non négligeable de jouer en 144 images par seconde. 4K 60 images par seconde, c'est génial, c'est super beau. Par contre, moi je vous le conseille pas quand même, malgré tout, parce que vous pouvez avoir des cartes graphiques qui vont au-delà de ça, et ça serait dommage de les brider avec un écran pareil. Donc pour le coup, soit vous le prenez pour travailler, soit vous le prenez en secondaire, mais pour le coup, il est très intéressant à travailler. Je parle de travailler pour ceux qui font du design, du montage, éventuellement même du code. Hein, regardez, je crois qu'à un moment donné, il montre justement quelques petites pages de code, je sais plus où est-ce que je l'avais vu, merde. Mais je l'ai vu ou quoi? Si, je l'ai vu à un moment donné, j'en suis sûr. J'en suis sûr, les refs. Alors, j'ai vu quoi? Attends. C'est dingue, ça. C'était pas ici? Ah, ça doit être là, ouais, voilà. Ouais, si, je m'en doutais, je savais. Ici, voilà, on voit du code, enfin du CSS. Hein. Là, on a du HTML, les mecs. Hein. Paniquez pas, c'est que dalle. Donc, voilà. Pardon. Je vous disais, un écran qui est très intéressant pour son prix. Pour de la 4K, en gros, de la 4K 60 images par seconde, pour bosser ou en écran secondaire, il est vraiment génial. Donc, voilà. Pour jouer, par contre, je vous conseille un peu moins. On enchaîne avec un bras écran qui est toujours en promotion de ouf. Hein. Bantech, c'est celui que j'ai actuellement. Et je le propose à chaque fois parce que la promotion est extraordinaire et qui vaut grave le coup. Je l'ai depuis un petit bout de temps maintenant, il n'a pas bougé. Hein. 39 € avec une petite remise, un coupon de 10% que vous retrouvez juste ici. Vous l'avez aussi en version blanche. Voilà, pour ceux qui ont des écrans blancs, qui veulent rester sur le blanc. Ça, c'est plutôt cool. À côté, on enchaîne avec les cartes mères, les amis, les cartes mères, et on retrouve la classique qui n'était pas, à un moment donné, je l'ai retirée parce qu'elle était à un prix moins intéressant. Maintenant, elle est à 118 €, donc elle a encore baissé. D'habitude, elle était à 121, 124. Là, elle est à 118, la Gigabyte B550 Gaming X V2 ATX
Genre. Mais vraiment, donc ça c'est bien pour les 3000, 4000, 5000 de chez AMD. Donc si vous n'avez pas envie de vous ruiner pour un Full HD PC, donc on va dire, voilà, même pour aller plus loin, hein, Quad HD, si vous avez même. En gros, ce que je veux dire, c'est que si vous avez un budget restreint, c'est parfait. 118 €, il n'y a pas mieux. Et pour le coup, si vous voulez un peu plus loin, voilà, aller plus loin pour le coup, vous avez la MSI PGB 550 Gaming Plus, pareil, ici, Ryzen 3000, 4000, 5000, mais qui va être quant à elle un peu plus intéressante en termes de design, en termes de VRM, etc. 129,90 € sur rue du commerce, les amis. À côté de ça, comme d'habitude, pour ceux qui veulent passer donc sur la nouvelle gen de AMD, donc les Ryzen 7000, vous avez donc ici la B650P Wi-Fi de chez MSI, hein, qui est toujours d'actualité, habituellement autour de 219 €, 214 € ici. Très bonne promotion hein, pour la nouvelle gen. On enchaîne avec les cartes mères pour Intel. Ici, on est sur de la Gigabyte B760 Gaming X à 161 €. Un tout petit peu monté, on l'a déjà vu un peu moins cher à 158. Donc vous êtes sur Intel, hein, donc LGA 1700, 12e et 13e gen, sur de la DDR4. Et si vous avez envie d'avoir la Wi-Fi, il faudra investir un peu plus, donc elle passe à 179 pour la Gaming XAX. Donc c'est la même, et vous avez juste le Gaming XAX. AX en gros, c'est la Wi-Fi que vous retrouverez juste derrière. Pareil, LGA 1700, hein, je précise, mais inutile en vérité. Nouvelle promotion assez ouf pour ceux qui recherchent donc une config ou se faire une config ou un upgrade ou un update pour prendre une carte mère pour du Intel 12e ou 13e gen, mais sur de la DDR5. Ici, on a une carte mère, les gars, vraiment mucho bonito. On est sur une MSI Z790 Gaming Pro Wi-Fi. Vous avez la totale. 218 €, vente flash, les amis, profitez-en. Et on est donc sur de la DDR5, sur la 12e ou 13e gen de chez Intel. Voilà pour ça. On enchaîne avec les processeurs et on va commencer par le Ryzen 5 5600 qui est à 151 €, donc très très bon processeur qui va vous permettre de faire de la très bonne Full HD, même de la Quad HD. On peut retrouver moins cher comme je l'ai dit, mais j'ai pas envie non plus de proposer des trucs voilà, les moins chers possibles. Hein. Si vous avez envie d'aller beaucoup moins, par exemple le Ryzen 5 4500 à 80 €, 83 €, pardon, bah, vous pouvez chercher. Mais en l'occurrence, j'avais pas envie non plus de proposer des processeurs trop entrée de gamme. Il fallait un minimum. 5600, c'est excellent pour de la Full HD et ça sera tout aussi bien pour de la Quad HD sans aucun problème. À côté, on a le Ryzen 7 5700X, 197 €, toujours en baisse hein, sur le prix. Et lui va être voilà, beaucoup plus intéressant, pareil, hein, vous gagnez forcément plus de performance. Gaming et streaming, vous n'aurez aucun problème. Et si vous ajoutez un peu plus, 225 €, vous avez un très très bon processeur. Moi, c'est celui que j'ai là, comme je le répète à chaque fois. Pour gaming, streaming, record, faire du montage, je fais tout avec actuellement. Donc franchement, il est ultra polyvalent. Par contre, pour ceux qui cherchent vraiment du processeur pour du gaming, orienté gaming, 100% gaming, vous avez le Ryzen 7 5800X 3D. Et celui-là, les gars, bah, il n'était pas en promotion la semaine dernière, il était hors de stock. Là, il est revenu en stock et en plus moins cher. Habituellement 314 €, il est à 312. Donc voilà, c'est pour ceux qui cherchent un processeur pour du full gaming. Vous avez celui-là qui est très très bon. Nouvelle génération, le Ryzen 7 7700X à 370 € ici. Hein, vous pouvez checker, vous en avez d'autres. Hein, si vous voulez un peu une entrée de gamme dans la nouvelle gêne, le 7600 à 256 €. Et puis vous en avez d'autres qui vont coûter extrêmement cher, que je ne conseille pas forcément, mais je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit ouais, est-ce que tu pourrais inclure aussi dans les bons plans les très gros produits? Bah je peux, oui, mais il faut aussi que ça soit intéressant en termes de bons plans, parce que c'est les bons plans. Tu vois, je ne vais pas juste dire bah il faut acheter ça parce que bah, vous pouvez faire de la 4K avec, point. Non, il faut que ce soit des bons plans. Donc s'il n'y a pas des bons plans dans les très gros produits, je ne vais pas en mettre juste pour en mettre, quoi. Mais sachez que vous pouvez rechercher aussi de votre côté, il n'y a pas de souci. Donc en l'occurrence ici, on est sur un Ryzen 7 7700X, donc nouvelle gêne, hein, pour ceux qui veulent le prendre avec la carte mère que je vous ai montré juste avant de chez MSI, 370 €. Pour le Intel, il n'a pas voulu sortir. Pour Intel, les gars, bah, entrée de gamme, pareil, autour d'un PC, enfin autour d'un budget pour un petit PC de, je sais pas, 800, 750, 800 €, vous avez le i3 12100F qui vous permettra de jouer dans très bonnes conditions dans de la Full HD. Pour aller un peu plus loin, vous avez le 12400F, ouais, voilà, c'est celui que j'ai dans le setup secondaire là-bas, enfin, le PC, la config, et 149 € sur Case King. Franchement, que dire de plus hein. Franchement, celui-là, vous pouvez faire quoi avec? Vous pouvez jouer, stream, faire du record et du stream, enfin des rendus, si vous avez derrière une bonne carte graphique, etc. C'est un excellent processeur, donc 12e génération. Pour ceux qui vont être sur la 13e génération, vous avez le Intel 13400F à 207 €. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, bon, vous pouvez aller encore plus loin, mais moi, je vous conseille vraiment de rester sur celui-là au max, hein, pour le coup, sauf si vous avez un budget no limite, le 13600KF, qui va être excellent, 321 €. Pour les refroidissements, les amis, c'est comme d'habitude, ça n'a pas changé, hein, on est sur le Thermalright ici en Ventiride, donc Assassin King 120 en blanc à 24 €, fourni d'un seul ventilateur. Vous pouvez en acheter un deuxième si vous avez envie, ça c'est selon
vos goûts et vos envies. À côté, on a le petit coup de cœur qui est toujours d'actualité, qui est actuellement monté sur la table de bench pour faire des tests de ventirad et de water cooling. Vous fournir ça avec Guillaume dans les prochains enfin, pas prochains jours, non, j'allais dire, mais pas vraiment, non, parce qu'il y en a énormément à tester, 50. Ça va être vraiment un vrai projet. Mais en l'occurrence, voilà, il a installé un des meilleurs, moi je vous le dis, hein, de ventirad. Pour le coup, AK400, 0 Dark Plus de chez Deepcool, super beau, super épuré, et puis comme je vous le dis à chaque fois, voilà, il fait silencieux, il fait le taf, et puis il est déjà fourni avec 2 ventilos qui ne vont pas dépasser sur les côtés comme certains, qui vont être ultra larges parce que le radiateur il est ultra large et donc ça cache un peu les barrettes RAM, ce qui est dommage. 47 €, hein, un tout petit peu moins intéressant, là il remonte un peu au prix auquel je l'avais quasiment acheté, donc ça fait un petit bout de temps qu'il a ce prix-là, il y avait un temps où il était redescendu à 40 €. C'était assez intéressant. Là, bah, pour le coup, c'est toujours intéressant pour ce qu'on veut faire avec. 47 € pour un ventirad ultra performant, il n'y a pas à dire. Pour ceux qui veulent du water cooling, les amis, Thermalite Frozen Prism 240 en white, donc voilà, 57 €. Vous connaissez, hein, c'est les mêmes, ça n'a pas bougé. Vous l'avez aussi en version black au même prix, hein, pour ceux qui veulent, éventuellement. Avant, ça n'y était pas en choix. Maintenant, il y a la version black ici, donc c'est parfait. Pour celui-là, vous l'avez que en version blanche actuellement, 64 €. En tout cas, moi, je ne l'ai pas retrouvé en version black. Le Frozen Note 240 white, et à côté, on a le 360. La même chose que celui qui est juste avant, hein, mais en 360 à 81 € qui est donc un peu plus intéressant que celui que je proposais d'habitude. C'était le Frozen je sais plus quoi et qui était à 99 €. Donc là, vous avez un 360 à un prix très abordable avec un design très particulier en termes de pompe. Là, j'aime beaucoup, qui fera largement le taf et en plus de ça, vous n'allez pas vous ruiner pour un refroidissement plutôt efficace. Pardon. Et celui-là, voilà, celui-là il est revenu en promotion, je l'ai trouvé, j'étais content. Une fois il était venu, puis après il est parti, il est plus revenu. C'est n'importe quoi mes bons plans, frère. Mes vidéos en général, c'est du naps. Donc ici on est donc voilà sur le Fractal Design Lumen S24 V2 RGB, et je le trouve super beau celui-là, les gars. Regardez-moi cette petite pompe là, elle est terrible. En fait, elle a un design très particulier, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et voilà, donc vous êtes sur un 240, hein, ici, hein, donc voilà, un 240 classique, à 122 €. Donc ça coûte quand même un petit billet, mais vous êtes là, quand même sur un truc assez original, qui est très récent. Et voilà, au lieu de 143 €, la promotion, quant à elle, est très intéressante. Moins intéressante que si vous passez sur cela, c'est sûr, mais vous avez un design très particulier ici. La pompe est, elle, voilà, très très originale. Donc voilà, la promotion reste quand même intéressante pour ceux qui veulent avoir le choix sur les water cooling. On enchaîne par les barrettes RAM. Les barrettes RAM, ça n'a pas bougé, mis à part une en DDR5. Ce qui va vous intéresser après, c'est qu'il y aura du RGB, justement. Là, on est sur les mêmes prix qu'habituel. On est, bon, pour ceux qui veulent un petit 2x8 pour lancer leur premier setup, leur première config Full HD sans se ruiner, vous avez les Corsair Vengeance RGB RS 16 Go, donc 2x8, cadencé à 3200, en C16 à 49 €. Franchement, mucho bonito, les gars. En plus, pour du Corsair Vengeance, là, rien à dire. Ici, on a un total de 32 Go. Donc 32 Go ici sur du G-Skill Trident Z RGB. Donc voilà, 32 Go, 3600. Et en c'est combien ici? C'est 18. Voilà, c'est 18, les amis. Ici, on est sur quand même un produit à un prix extraordinaire, 78 €. Ça n'a pas bougé par rapport à la semaine dernière, mais vous avez quand même un total de 32 Go. C'est incroyable. Et vous avez en plus de ça du RGB. Si vous passez sur du Corsair ou des trucs comme ça, vous allez voir que ça va tout de suite monter pour le même budget. Ça va être autour de 84-90 €. Donc voilà, vous avez ici une promotion qui dure un petit peu alternate. Profitez-en. Ça va peut-être pas durer aussi longtemps. Pour ceux qui veulent de la DDR5 basique, 2x8, donc au total 16 Go. Ici, on a voilà, les Kingston Fury Beast. J'en ai 4 dans mon PC là-bas, qui est en DDR5, et franchement, ça fait largement le taf. 80 € ici, pardon, pour un 2x8. Et si vous voulez donc le meilleur rapport qualité-prix, pour moi, c'est cela. G-Skill, donc un kit de 32 Go, 2x16, et vous avez des performances de ouf, donc en 6000 et en C32, et vous êtes à 101 €. Donc c'est quasiment que dalle par rapport au DDR5, etc., etc. Pour ceux qui veulent investir un tout petit peu plus, c'est ce que je vous disais, donc il faut acheter quasiment une cinquantaine d'euros, quasiment, et vous avez les G-Skill, donc pareil, 32 Go, et là vous êtes sur un 7200, donc DDR5 aussi, avec du RGB, donc franchement, là vous êtes refait à 146 € quand même par contre. Pour les SSD, les stockages, les amis, ça n'a pas changé, c'est comme d'habitude. On est sur le Crucial ici, P3 500 Go à 29 €. Si vous avez envie de prendre le 1 Tera, c'est 50 €. Hein, voilà, 50 €. Des promotions qui continuent toujours à être très intéressantes sur les SSD, c'est assez ouf. Bon, ça bouge pas trop, hein, c'est plus ou moins la même chose. Ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte.
Mais on est quand même, voilà, on a retrouvé un peu moins cher habituellement. On était à 45 euros, là c'est monté un petit peu, donc c'est malheureusement dommage, mais ça reste quand même très intéressant pour des SSD, les gars. Là vous êtes sur du 3e gen. Si vous avez envie de prendre le 2 Tera sur le SSD Crucial P3, il coûte un peu plus cher, donc celui que je vous ai montré, là, donc 88 euros ici, et vous l'avez ici à 77,90 €, mais chez Lexar, pour le coup. Il n'y a pas de diff, les gars, paniquez pas. Pour ceux qui veulent la 4e gen ici, 500 Go, 29 euros aussi. Même prix quasiment que, bah voilà, même prix que la 3e gen, il n'y a carrément même plus de différence. Et vous avez le 1 Tera à 47 euros. Après, voilà, pour moi, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre un 2 Tera à 95? Je pense pas. Franchement, au pire, prenez 2 barrettes de Tera, pour le coup, ça serait mieux. Si vous voulez vraiment 2 Tera, prenez 2 barrettes de 1 Tera. Ça vous fera quasiment le même prix, quasiment, hein, et peut-être un peu plus cher à quelques centimes. Et en plus, bah voilà, vous aurez 2 barrettes, c'est mieux. Voilà, vous n'avez pas besoin de partitionner, etc., etc. Un seul SSD. On enchaîne avec les boîtiers et les alimentations. On est à combien de vidéos? Là, on est à 30 minutes. Je trouve que c'est plutôt efficace. J'essaie de faire vite, hein. C'est pour ça que des fois, je raconte ma langue fourche. Mais voilà, j'ai pas envie de vous retrouver à chaque fois avec des cinquantaines de minutes sur des vidéos bon plan à chaque fois. J'essaie d'optimiser un peu ce contenu du dimanche. Et donc voilà, j'essaie de faire court et que ce soit net, clair et précis pour vous. Donc voilà, on enchaîne ici avec les packs de boîtiers alimentation. Donc boîtier alimentation, on en a eu pas mal de chez Corsair, des petits packs comme ça sur rue du commerce ces derniers temps. Et là, on en retrouve un nouveau qui est le RM850. Donc voilà, d'habitude c'était le 750 watts qu'on a eu une fois, et puis on a eu le 1000 watts qui était à un prix aussi très intéressant. Là, on a un pack avec une alimentation à 850 watts. Donc pareil, donc une alimentation 80 plus Gold qui va être, elle, full modulaire. Et vous avez avec donc le 4000D Airflow en noir. Donc un boîtier qui va être fourni avec 2 ventilateurs malheureusement qui vont être un à l'arrière, un à l'avant, et qui ne sont pas RGB. Donc pensez bien qu'il faudra acheter pour le coup des ventilos. Vous en retrouvez plein, hein. Il y en a toutes sortes, tout dépendra de vos budgets. Mais en tout cas, le pack lui-même à 169 € est très 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 intéressant. À côté, vous avez ici 199 €, le pack pareil de chez Corsair, un peu plus cher que le précédent, mais en même temps, vous avez la RM1000E. Voilà, 1000 watts, pareil, 100% modulaire en 80 plus Gold. Et à côté, vous avez aussi le 4000D Airflow. On enchaîne avec le MSI Mag Forge 112R, un boîtier très accessible pour son budget. Voilà, 79,99 € en façade Airflow, donc mesh, voilà, avec 3 ventilateurs en façade, 1 à l'arrière fourni, donc au total 4. Pour le prix, franchement, c'est très 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 abordable. Et voilà, et ici on a les gars, le boîtier que je vous dis à chaque fois, qui est encore en baisse. C'est incroyable. C'est celui qu'on a vu dans le pack juste avant, là, donc 84 €. Il était d'habitude à 94 €. Là, il est descendu à 84 € en blanc et en noir. Les gars, franchement, profitez-en. Pour ceux qui veulent se refaire une config, même ceux qui pensent éventuellement plus tard s'en faire une, ou et avoir un très bon boîtier et ne pas être dans l'optique de se dire merde, je prends un boîtier pourri parce que je préfère garder le budget pour les composants. Si vous avez la possibilité d'avoir le prix maintenant de 84 €, vous prenez ce boîtier-là, vous le mettez de côté et vous attendez le reste des composants. Et là, vous êtes sûr qu'à la fin de votre projet, vous avez un excellent boîtier. 84 € pour le 4000D, les gars, il n'y a rien à dire. Et pour le coup, bah, comme je vous l'ai dit, un ventilo arrière, un ventilo devant, non RGB. Si vous avez envie, comme d'hab, vous avez les Easy DIY Fab. Donc 6 ventilateurs, en noir ou en blanc, à 54 € pour les noirs, 55 € pour les blancs, qui sont mucho bonito encore une fois. Parfait, non franchement c'est incroyable. Je les ai utilisés, bah regardez, je les ai achetés le 3 décembre 2021. Je les ai utilisés pendant très longtemps, peut-être, je sais pas, peut-être je dirais un peu plus de 8 mois, un truc comme ça. Et puis je les ai filés à mon frère, parce que je lui ai fait un update de sa config. Et franchement, les gars, je vous le dis, c'est parfait. En plus de ça, je crois que vous pouvez les mettre des deux côtés parce qu'ils ont le liseré devant et derrière. Donc, on ne voit pas réellement... Ouais, voilà, c'est ça. On ne voit pas réellement la face et l'avant. Ça, c'est plutôt intéressant sur les ventilateurs. Donc, vous pouvez jouer sur la direction de l'airflow en gardant toujours ce liseré RGB toujours visible. Et ça, c'est plutôt cool. 55,99 € pour des ventilos. Pack de 6, vraiment intéressant. On enchaîne avec les cartes graphiques et on va finir par les cartes graphiques justement. Et comme d'habitude, les gars, NR Info, page sur laquelle on retrouve vraiment pas mal de promotions sur les cartes graphiques chez AMD. Donc n'hésitez pas à chaque fois à les checker. Faites bien attention à les vérifier si vous ne retrouvez pas le modèle qui vous intéresse, en l'occurrence peut-être en promotion sur un autre site qui sera un peu moins cher ou autre. En l'occurrence, par exemple ici, on peut retrouver la Sapphire Pulse, la 6600 à 197 €. Si on va ici et qu'on cherche la 6600, vous pouvez la retrouver à 219 €. Donc voilà, des fois il y a des promotions qui font exception à la règle, mais en général, vous avez toujours des prix assez ouf pour des promotions assez extraordinaires sur les cartes graphiques et surtout pour les performances. On en parle tout le temps, donc si on compare en général, si vous voulez en gros
Pourquoi prendre du AMD? Moi, je vous le dis, si vous êtes dans l'optique de jouer à des jeux vidéo, avoir de la performance, vous prenez du AMD. Si vous avez envie de faire du montage sur Adobe Premiere, des trucs comme ça, de la 3D, des trucs, vous pouvez prendre du Nvidia parce que l'accélérateur GPU, c'est optimisé avec les Adobe, etc., etc. Mais pour du gaming, ne vous ruinez pas pour prendre du Nvidia, passez sur du AMD. Vous allez avoir des performances équivalentes à certains modèles que vous avez envie chez Nvidia, mais pour moins cher chez AMD pour le coup. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, vérifiez bien les promotions. Ici, on est sur une 6600 à 197 €, très intéressante. Là, ici, on a une 6650 XT qui est toujours en promotion, qui était là la semaine dernière à 249 €. Ce qui est bien, c'est que le constructeur, le carénage, etc., c'est que ça va être MSI, à la différence de ce qu'on peut retrouver habituellement, qui va être chez XFX. XFX qui, je trouve, en soi, ont un design très très bon, hein, donc tout dépendra du modèle, mais ont un design qui est très épuré, très joli, surtout sur les nouveaux modèles, comme par exemple la 7900 XT, qui est, voilà, vous pouvez regarder le design, voilà, une très bonne grosse carte graphique, très épurée, voilà, plutôt violente. Donc voilà, franchement, après, ça dépend des goûts de chacun en termes de design, en termes de ce que vous voulez à l'intérieur de votre boîtier et tout. Mais c'est important à le savoir. Ici, on est sur une MSI, comme je vous le disais, à 249 €. À côté, on a la 6700 XT à 359 €. Très très bonne carte graphique pour de très bonnes performances en Full HD et plutôt à l'aise dans de la Quad HD. Vous mettez le pied dedans, on va dire plutôt à l'aise. À côté, ici, on a la 6800 XT à 534 €, donc la Pulse Sapphire qui va être un peu plus intéressante. Donc sur NR Info, vous l'avez à 539, je crois, 5 € de différence. Mais ici, elle a un carénage pareil, un petit design un peu plus intéressant chez Sapphire. Et pour le coup, un tout petit peu moins cher que chez NR Info, ici sur rue du Commerce. C'est plutôt cool. À côté, 6800 XT. Ah bah oui, voilà, n'importe quoi. Ça, je l'ai ouvert tout à l'heure pour faire, pour faire la différence de prix. Je voulais vous en parler en vous la montrant. Et là, en fait, je me suis dit non, pas besoin, je l'ai en tête. Bah voilà, vous l'avez, 539 €. Ouais, mémoire d'éléphant, les refs. Voilà, 6950 XT, l'équivalent de la 3090 Ti, les gars, à 629 €. Vous allez regarder la 3090 Ti, vous allez tout de suite vous dire, ouh là là, ça chiffre. Donc faites vraiment le bon choix par rapport à ce que vous avez envie de faire avec votre config, quoi. Voilà la promotion qui est extrêmement intéressante ici. Extrêmement intéressante. Chez Case King, on a la ASRock RX 7900 XT. Mucho bonito. Équivalent d'une 4070 Ti, ou alors d'une 4070 Ti, d'une 4080 ou d'une 3090 Ti éventuellement à 819 €. Franchement, en plus, voilà, constructeur ASRock, vous avez du RGB, vous avez tout ça, tout ce que vous aimez, quoi, habituellement. On passe donc chez Nvidia, et là, on est sur l'habituel qui n'a pas bougé. Donc, pour ceux qui cherchent une petite config, donc en Full HD, entrée de gamme, etc., vous avez la RTX 3060 Ventus de chez MSI ici. Pour aller un peu plus loin et être dans de très bonnes conditions, on a fait le bench avec Guillaume, hein, donc on a pu vous montrer quelle carte choisir. En dessous J'ai pris un accent belge là un petit peu, hein, quelle carte choisir. Je me suis rendu compte après, je me dis attends, c'est ouf, faut vraiment que je le dise, parce que sinon ils vont se dire, t'as vu, il a pris un accent belge et il a rien dit. Donc ouais, c'est bizarre, c'était bizarre. Donc on est sur une RTX 3060 Ti, je vous le disais, donc sur les benchmarks, la 3060 Ti, très bien, pour de la Full HD. Pour un moins 400 €, les gars, si vous avez le budget, vous passez sur celle-là. 349 €, très 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 bonne carte graphique. Et puis derrière, bah, on a ici une 4070, pareil. Donc voilà, une nouvelle promotion sur les nouvelles gènes de Nvidia à 598 €. Vous avez ici une très très bonne carte graphique. Vente flash, profitez-en de chez PNY en tout cas. À côté, bah voilà, comme la semaine dernière et la semaine d'avant, hein, ça n'a pas vraiment beaucoup bougé. On va checker rapidos pour voir si ça a baissé. Elle était à 1279, 1223 et là elle est à 1209 les gars. Profitez-en, il y a moyen que ça baisse encore ou peut-être pas du tout. Mais ouais, voilà, PNY pareil, RTX 4080, les PNY là ils se font plaisir sur les promos, c'est cool. 1209 € pour la 4080, franchement voilà. Donc que dire de plus, mis à part bah, le prix est vraiment très intéressant, ça a vachement baissé, hein. 1240, ouais c'est ça, franchement ça baisse, bah, c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Pardon pour le petit rototo. Et il a fui celui-là. C'était un rototo fourbe. Vous connaissez les rototo fourbes? C'est ceux qui apparaissent et qui sortent sans autorisation de la part du cerveau et de la bouche, en pleine réunion, en pleine vidéo, en pleine discussion. Ça, c'est des trucs vraiment... C'est comme le fameux prout, quoi. Ça m'est jamais arrivé pour le coup. T'imagines? Ah, dinguerie, frérot. Bah, en fait, les personnes à qui ça arrive, c'est les gens à qui ils prennent des risques. Tu vois? Il y a deux personnes qui prennent des risques. Il y a ceux qui sont en train de faire les foufous avec leurs potes et tout, etc., en soirée et tout, et il s'est contracté, le type, tu vois, il joue, il veut faire le malin devant les nanas, ça contracte, ça pète, tu vois. Ça, c'est malheureux. Et il y en a d'autres qui essayent, ça, c'est les plus vicieux. C'est ceux qui essayent en scred entre des potes, comme ça, tu vois, en tortillant du huc, comme ça, à essayer de péter sans faire de bruit. Et là, mal retenu, tu vois, je sais pas, le calbar trop serré, j'en sais rien, mais en tout cas, ça sort malheureusement avec du bruit, tout le monde entend,
c'est encore moins... Enfin, pour moi, c'est encore plus hardcore que celui qui joue avec son pote et qui fait un prout parce qu'il s'est contracté de ouf. Là, parce que tout le monde te regarde genre en mode t'as pété là? Qu'est-ce que je raconte là? Bon allez les gars, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et que c'était, bah voilà, désolé encore une fois les gars. Vous me dites hein, si vous préférez qu'on fasse des vidéos avec des rushs où je vous coupe tout ça, tout. Moi je préfère les bons plans, les faire en mode nature peinture. C'est comme si c'était devant moi, comme si on était en live, donc c'est cool. D'ailleurs, je me demande même si à un moment donné, je vais pas les faire en live le samedi tard, très tard le soir, et puis vous les sortir en rediff le dimanche en vidéo directement. Comme ça, ce sera plus intéressant de discuter avec les gens en chat, etc. À voir, c'est pas sûr, mais c'est quand je relancerai ma chaîne Twitch. C'est en cours, là, je suis en train de travailler sur les bannières, les trucs comme ça, travailler mes scènes et tout, pour relancer ça proprement. En tout cas, voilà, les gars, passez un bon fin de week-end, une bonne soirée de dimanche, et puis bonne reprise pour demain, et on se voit mercredi pour la vidéo du mercredi. Allez, ciao, ciao les amis. Bisous, bisous, bisous. Je coupe.